Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. C'est une nouvelle institution dans notre réseau d'éducation, le protecteur national de l'élève. Il y avait à l'échelle locale là, des protecteurs de l'élève, des espèces d'ombudsman, mais depuis août 2023, donc ça fait tout juste un an, on a un protecteur national de l'élève. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement du Québec dans tout le plan d'action sur les dossiers là, des actes de violence, les actes de violence sexuelle constatés dans les écoles. Et donc, on a l'occasion de cette rentrée, une première occasion de faire un peu un bilan, de faire le tour de ce qui s'est passé. Maître Jean-François Bernier est donc ce protecteur national de nos élèves au Québec. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Faites-nous un peu le portrait de cette première année. Beaucoup de plaintes, plus, moins que ce que vous attendiez? C'était difficile d'anticiper, là, vu qu'on se lançait dans de l'inconnu sans vraiment de données là, précédentes. Mais avoir autour de 1000 plaintes, là, grosso modo, pour la première année scolaire, c'est pas mal la cible qu'on pensait qu'on aurait. Donc, on a pu livrer la marchandise, répondre dans les délais aux plaignants. Faut pas oublier qu'on est à la 3e étape. On essaie de régler ça au niveau de l'école, ensuite au niveau du centre de service pour le public, évidemment au niveau de l'école privée ou privée. Et puis, on est la 3e étape, généralement, sauf en matière de violence sexuelle où les gens peuvent venir nous voir directement, sans passer par OK, ça, c'est important. Là. Donc, dans tous les autres genres de dossiers où les gens pensent avoir été victimes d'une injustice ou d'un geste malencontreux, ils doivent essayer de régler ça localement d'abord. 3e et dernière étape, ils remontent chez vous. Mais dans les dossiers de violence sexuelle, il est possible d'aller direct au protecteur national, au protecteur de l'élève direct. Exactement. Soit comme plaignant, donc comme victime ou parent de victime, ou même un signalement, c'est-à-dire toute personne qui est témoin de quelque chose, un autre prof, un autre élève qui voit que s'est passé quelque chose peut effectivement venir nous voir directement pour signaler la situation en matière de violence sexuelle aussi. Qu'est-ce que vous faites? Dans ces cas précis, là, vous recevez un appel, ça vient de n'importe quelle région du Québec, à 500 km de vos bureaux, on vous dit, là, il y a un jeune il y a un prof qui en a abusé ou qui a posé des gestes sexuels inacceptables. Et qu'est-ce que ça déclenche chez vous, automatiquement, là? La première réaction, c'est un accueil ouvert, une écoute à la personne. Donc, s'assurer que c'est correct, ou est-ce qu'on est les premiers à qui elle en parle? Si oui, on va déclencher ce que la loi nous demande de faire, c'est avoir un signalement à la DPJ. Il faut savoir que la DPJ, c'est elle qui est en charge de déclencher ce qu'on appelle les ententes multisectorielles que partout au Québec, dans lesquelles les policiers et autres acteurs peuvent être impliqués. Bref, la loi nous demande de faire un signalement, on le fait. Ensuite, on s'assure de se tourner immédiatement vers l'école pour dire, ben là, on est informé de quelque chose, vous faites quoi à court terme pour sécuriser cet enfant-là, son environnement immédiat. Une fois qu'on a des réponses satisfaisantes et que la gouvernance scolaire s'est mise en marche, si elle ne le savait pas déjà, après ça, nous, on va se pencher sur le plan d'intimidation contre l'intimidation et la violence que chaque école doit avoir, et pour s'assurer que la situation là est bien gérée, puis que surtout aussi à l'avenir, on évite que des situations similaires puissent peut-être se reproduire dans ce milieu-là. La distribution, vous parlez aux environs de 1000 plaintes. La distribution, en termes de, mettons, les 2-3 grands facteurs, là, les 2-3 grandes causes de ces plaintes, quelles sont-elles? Ben, au niveau des motifs de plainte dans ces plaintes-là, parce qu'une plainte peut avoir plusieurs motifs, là, c'est vraiment les violences sexuelles qui viennent en premier lieu. C'est vraiment ça qui est premier, là. 11 à 12%, 8% ensuite l'intimidation-violence. Alors moi, je fais toujours une fusion entre les deux, là, parce que j'appelle ça la violence au sens large du terme. Donc, violence, c'est intimidation, c'est violence physique, violence psychologique, violence sexuelle. On est quand même autour de 20% des motifs de plainte. C'est un motif sur 5 concerne ça. C'est pour ça c'est préoccupant, il faut s'en occuper. Quand on dit violence là, sexuelle ou autre, là, mais quand on dit violence, est-ce que ça inclut violence de la part, donc dont l'auteur est un membre du personnel, ou est-ce que ça inclut aussi des cas où l'auteur de la violence, c'est un ou des élèves, un élève ou un groupe d'élèves? Est-ce que ça aussi, vous traitez ça quand un jeune dit « Moi, il y a une gang dans mon école là, qui est sur mon dos ». Les deux cas. On couvre à la fois la violence causée par un membre du personnel que par d'autres élèves. C'est inclus.
Sauf que c'est évidemment, c'est pas la même intervention. Là. Dans le cas d'un professeur, évidemment, tu as un salarié avec possibilité de discipline, etc., au niveau des relations de travail en matière de gestion de ressources humaines. Quand c'est d'autres élèves, là, c'est comme un autre monde complètement. On est dans la gestion de groupe, de comportement. Vous faites quoi dans ces cas-là? Mais dans les deux cas, on en revient à la gouvernance scolaire. Donc, comment la direction de l'école ou le centre de service, ultimement, gère ou devrait gérer la situation, que ce soit à l'égard d'autres élèves ou que ce soit à l'égard de son personnel. C'est des actions différentes, mais il y a une action à prendre. Alors, pour nous, c'est faire des recommandations qui invitent fortement les directions d'école ou les directions de centre de service à agir pour régler les situations maintenant et pour l'avenir, pour les prévenir. Est-ce que dans votre année, puis là, je vous demanderai pas de me nommer des noms ou des lieux ou des écoles, mais est-ce que vous avez vu... Je le ferai pas, de toute façon. Non, vous le ferez pas, mais est-ce que vous avez vu des cas de gestion? Vous parlez, là, vous me revenez beaucoup à la gestion scolaire, là. Est-ce que vous avez vu des cas où on pourrait dire c'est catastrophique? C'est-à-dire la façon dont une direction d'école ou centre de service scolaire a géré une situation, vous regardez ça, puis vous arrachez les cheveux de sa tête, vous dites, mais c'est pas possible que des gens... Est-ce qu'il y a des cas où c'est très déficient, là, visiblement très déficient? Avant de répondre directement à votre question, je tiens quand même à dire que ce qu'on constate après un an, c'est que tous les gens qui œuvrent dans le réseau là, sont dédiés, ont le cœur à la sécurité puis au bon déroulement du parcours scolaire des enfants. Mais effectivement, ça peut arriver dans certains dossiers qu'on est surpris de la décision qui peut être prise. On dit, mon Dieu... c'est ça. C'est étonnant. Lié à quoi? Parce que les gens sont amis à part du travail, ils se protègent entre eux ou ils sont carrément, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les bons réflexes parce qu'ils n'ont pas la compétence? Ben, écoutez, faut être prudent parce que c'est juste un an. Quand ça fera 3-4 ans, puis on aura un peu plus de bagages au niveau des plaintes qu'on aura traitées, je pourrais peut-être être plus affirmatif ou moins affirmatif, mais pour l'instant, avec les limites que ça peut avoir au terme d'une première année. Je pourrais vous dire que ce que je constate, moi, personnellement, un sentiment que plusieurs directions d'école se sentent démunies par rapport à des situations, sont soit, pas suffisamment outillés ou n'ont pas effectivement toujours peut-être tout ce qu'il faut pour agir de la meilleure façon possible. Ouais. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, là. On s'entend là-dessus, là. C'est pas de la mauvaise volonté. Je pense que ces gens-là, souvent, d'ailleurs, ils nous le disent au niveau des directions d'école. Hey, merci pour vos recommandations. C'est une solution que j'avais pas vue ou que j'avais pas envisagée, puis ça m'aide à prendre une meilleure décision. Êtes-vous pris, parce que je l'ai déjà entendu, là, en privé et en public, des protecteurs du citoyen ou tous ceux qui reçoivent les plaintes du public, êtes-vous pris avec un paquet de plaintes frivoles, là, je sais pas, moi... Parce que des fois, il y a des parents, là, si leur enfant répète son année, il n'y a pas les notes que le parent voudrait, mais là, c'est de la faute, c'est de la faute de tout le monde. Est-ce que vous avez une flopée de plaintes frivoles? Ben, il y en a, mais c'est pas une flopée. Il y en a pas beaucoup. Pour être bien honnête, puis le fait qu'on soit à la 3e étape, ben, si ça s'est pas réglé au niveau de l'école, après ça, si ça s'est pas réglé au niveau du centre de service, ben, normalement, ce qui se rend chez nous, là, c'est complexe, c'est compliqué, c'est beaucoup d'interlocuteurs. Bref, c'est rare que c'est vraiment tout à fait frivole, mais effectivement, il y en a, puis on les traite en conséquence. C'est bien dit ça, en conséquence. Maître Bernier, merci d'avoir été là. Jean-François Bernier, protecteur national de l'élève du Québec.